c'est Leslie et Philippe. Bonjour. Bonjour. Alors, Leslie et Philippe, vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler bien de cette 4e édition, entre autres, du Desertival. Mais aussi, ce qui est important, c'est les Catalans du désert, une belle association. Oui, très bien, oui. Alors Philippe, dis-nous tout sur cette association, les Catalans du désert, puisqu'on vous venez de fêter vos 10 ans. Mais l'historique remonte à effectivement une certaine époque où on parlait beaucoup de 4L, il me semble. En effet, donc l'association a 10 ans maintenant. Elle a été créée en 2006 par deux amis à nous, David et Sébastien, qui ont participé au 4L Trophy. Donc ce qui consiste en fait, c'est un raid humanitaire en 4L au Maroc, où chaque équipage prend prend environ 50 kilos de fournitures scolaires ou sportives et distribue sur une étape pendant le raid. Ça leste aussi la voiture, mais c'est quand même une belle façon aussi d'aider certains pays. On va en citer quelques-uns de ces pays tout à l'heure, parce que c'est pas uniquement dans des pays africains, c'est un petit peu partout dans le monde. Ah oui, justement, après ce raid, on s'est regroupé avec des amis et on a dit pourquoi pas continuer et créer nos propres projets. Et donc on est allé à la rencontre de différentes associations et maintenant on travaille avec le Laos, la Thaïlande, le Cambodge, le Pérou et l'Argentine. Alors là, cette évolution, ça date d'il y a à peu près combien ? C'était un peu la prise de la présidence avec Leslie, je crois. On s'est succédé la présidence avec les amis, mais c'est pas ce qui compte, on va dire. Mais à la suite du 4L Trophy, on a mis 2 ans à créer notre premier projet, où on est parti en Asie, directement à la rencontre des associations locales. Et c'est depuis, on va dire, 2009 où on a vraiment nos propres projets, où on finance nos propres projets avec nos partenaires. Alors, comment ça se passe concrètement tout au long de l'année ? Il y a plein de choses, il y a plein d'actions. D'ailleurs, de la plus petite à la plus grande, de la plus proche à la plus lointaine. Donc oui, déjà je remercie tous les bénévoles qui tout au long de l'année nous suivent et nous soutiennent. Donc on participe à différentes manifestations comme le forum des associations, les vides-greniers. Si on peut tenir une buvette, on la tient aussi. On organise des conférences, des repas. Là, le Desertival qui arrive bientôt. Et tout cela nous permet de communiquer au travers de l'association et aussi de récolter des fonds pour financer nos projets d'aide à l'enfance. On peut citer ces opérations qu'il y a aussi dans le monde, parce que tu nous as dit c'est un petit peu partout dans le monde, il y a certains pays. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Donc on va prendre l'exemple de l'année dernière, on a financé à hauteur de 4 000 € des projets. Et en fait, fin d'année, on contacte tous nos partenaires et on leur demande de nous envoyer leurs projets, leurs besoins. Et nous, on essaie de répondre au mieux en fonction de notre budget. Donc par exemple, en Thaïlande, on donne 1 000 € chaque année à l'hôpital, à Chiang Rai, pour aider les malades, les enfants atteints du sida, pour qu'ils prennent plus régulièrement leur traitement, pour qu'on leur paye le transport on va dire de leur village jusqu'à l'hôpital, parce que c'est une région très reculée. On aide aussi le Laos. Cette année, on a un partenariat avec l'association Espoir Enfants du Laos, où ils ont la volonté de créer des écoles autonomes en traitant sur différents domaines comme la malnutrition, la maltraitance des enfants, l'éducation aussi. Du coup, on a participé à un projet de financement qui va permettre à une école de s'autofinancer. Ensuite, par exemple, au Cambodge, on a versé de l'argent pour financer un peu de matériel pour les orphelinats. Pérou, Argentine, on va dire le Pérou, c'est plus sur les écoles, donc avec l'achat de fournitures scolaires pour des écoles particulières dans la région de Cusco. Ensuite, on a l'Argentine où c'était plutôt l'aide pour une maternité, pour que les femmes accouchent dans les meilleures conditions pour les enfants. Et il y a aussi les projets qu'on fait en France. Donc on travaille avec les écoles d'Is-sur-Tête, avec qui on fait des animations avec tous les niveaux scolaires. Exemple, les CP, on fait une chasse au trésor, on fait des olympiades avec les CE1, CE2. Les CM1, on fait une course d'orientation, et les CM2, un rallye photo. Et ensuite, à la fin de l'année, on leur demande leurs besoins et on finance aussi, en fonction de notre moyen, de notre budget, du matériel sportif et éducatif. Alors j'ai noté une chose, quand vous aidez en fait par exemple à l'hôpital à l'autre bout du monde, c'est vrai que les sommes paraissent petites, mais j'ai l'impression qu'en fait dans ces pays-là,
La moindre somme, c'est déjà beaucoup, c'est déjà assez sympathique. Et j'espère aussi que vous n'êtes pas les seuls. Donc petit bout par petit bout, je pense que ça doit être assez sympathique. Ça doit faire des sommes assez conséquentes. Concrètement, est-ce que après vous avez un retour de ce qui s'est fait, de ce qui s'est passé? On est toujours en contact avec les associations partenaires qui nous envoient régulièrement des photos, des remerciements, des lettres. Par exemple, pour l'hôpital, ils sont émerveillés à chaque fois qu'ils reçoivent le virement, on va dire, parce que pour eux, oui, c'est vraiment une grosse somme. On va dire que un repas là-bas coûte 1 à 2 euros, alors que nous, il va coûter 10-15 euros, donc on voit une grosse différence. Et c'est pareil pour toutes les écoles. Par exemple, là, au Pérou, on a aménagé une bibliothèque mobile pour 500 euros. Donc pour 500 euros, on a acheté tout le matériel d'une bibliothèque qui va ensuite passer dans différentes écoles chaque jour de la semaine. Alors il y a pas très longtemps, on a fêté les 10 ans. On a eu l'occasion, Radio Val-Espire, d'être invité. Sur les 10 ans, il y avait un magnifique cheminement de toutes vos actions. 10 ans, c'est incroyable. J'allais dire déjà 10 ans. Oui, on a du mal, nous aussi, à y croire, parce que ça fait 10 ans qu'on tient l'association, 10 ans qu'on essaie de réaliser au mieux nos projets. Et on s'est amusé à faire un petit calcul et au bout de 10 ans, on est à pratiquement 22 000 euros d'aide financière en France et à l'étranger. Et ça fait j'allais dire un petit peu par petit peu, ça fait un sacré chemin. Moi, je dis 10 ans, bravo, respect. Oui, merci. On espère être à vos côtés pour les 20 ans. Et qu'est-ce que j'allais dire? Sur 10 ans, en fait, qu'est-ce qui a, j'allais dire, évolué dans l'association? Ce sont plutôt l'aide qui a changé, qui s'est diversifiée au niveau des pays, ou c'est plus en local? On va dire que oui, il y a un peu de tout à l'étranger. Ce qui prime surtout, c'est l'expérience. Au début, on ne connaissait rien, on savait pas comment s'y prendre, et au fur et à mesure, on apprend et on a de meilleurs contacts, on va dire, que ce soit avec les partenaires. On arrive plus facilement à faire des partenariats, on commence à avoir un peu plus de poids aussi. Du coup, localement, petit à petit, oui, on commence à se faire connaître et on solidifie, on va dire, les partenariats à l'étranger. Oui, j'allais dire, vous êtes plus solvable ou fiable, je ne sais pas comment on peut dire. C'est une association qui a un beau passé, puis une bien belle action. Est-ce qu'on a oublié des actions au niveau de l'association? Parce qu'il y a tellement de choses, j'allais dire, c'est un peu un foisonnement de plein de choses. Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose? Oublier, on va dire que après, si des gens veulent nous suivre, vous savez que tout au long de l'année, on fait différentes choses. Donc plus vers les beaux jours, on va faire les vides-greniers. Après, dès qu'on peut tenir d'un stand d'information sur n'importe quel forum, on va essayer d'y aller, de communiquer au maximum. Et après, c'est en fonction aussi du temps libre des bénévoles, des actions, on va dire des partenariats qu'on a avec les différentes manifestations aussi. Il y a des partenaires qui vous aident déjà depuis le début, depuis les 10 ans? Il y en a qui nous, oui, il y a la mairie. On remercie vraiment la mairie d'Is-sur-Tête qui nous aide depuis le début. Et après, ça change aussi, mais il y a de plus en plus qui commencent à être fidèles chaque année. Et on les remercie. Et ça fait plaisir aussi de voir du monde qui nous soutient de plus en plus chaque année. En tout cas, à Radio Val-Espire, on est très content parce qu'on a une petite pensée pour notre ami Laurent qui n'est pas là aujourd'hui, qui normalement chaque année vient avec nous pour parler du Désertival, pour la partie un peu plus programmation musicale, et qui nous a fait découvrir effectivement l'association Les Catalans du Désert. Une petite pensée pour lui, mais on espère le retrouver très très vite à nos côtés pour encore parler de belles programmations. On y reviendra tout à l'heure. Merci Philippe pour la partie Les Catalans du Désert. Leslie, on se retrouve dans une poignée de minutes. On parlera avec toi aussi de ce beau Désertival qui nous attend. Une belle journée puisque on verra, ça va démarrer très tôt à partir de 14h samedi. Le tapis musical qui met dans l'ambiance. On retrouve avec grand plaisir Philippe et Leslie. Rebonjour. Rebonjour. Bonjour. Alors, tout à l'heure, on a parlé des Catalans du désert. On a dit plein de choses un peu partout dans le monde avec de belles actions humanitaires. Je pense qu'on n'a rien oublié. En tout cas, il y a aussi cette 4e édition du Désertival. Ça démarre donc samedi à 14h à Is-sur-Tête. C'est toi, Leslie, qui va nous en parler? Ouais. Allez, qu'est-ce qui va se passer exactement? 4e édition. Ouais, 4e édition, donc ça commence à prendre un petit peu d'ampleur. Je pense que d'année en année, on pérennise notre projet.
Donc cette volonté effectivement de créer une activité accessible à tous, notamment pour les enfants, puisque ne l'oublions pas, nous sommes une association humanitaire d'aide à l'enfance, où on va proposer à partir de 14h un village humanitaire où on pourra retrouver un ensemble d'associations d'aide à l'enfance, dédiées à l'enfance. Ça nous permet de mettre les familles en relation avec les différentes structures du département et de France. Ces associations-là vont proposer, avec des animations en parallèle, vont proposer tout un tas d'activités ludiques et récréatives gratuits pour les enfants. Donc ça va vraiment de 3 ans jusqu'à 15 ans, c'est vraiment pour tout âge, hein, pour les enfants. Ça part de la pêche au canard jusqu'à la balade à cheval, atelier graffiti. On aura également l'association des enfants du Lude qui sera présente, qui propose des jeux en bois surdimensionnés. On aura des comptines pour enfants sur fond de musique africaine. Donc il y aura vraiment énormément d'activités. En parallèle de ça, on propose également un village artisanal où on essaye de mettre en avant tous les artisans et créateurs locaux. Donc et puis ça permet également aux parents et aux mamans de s'occuper un petit peu tout au long de l'après-midi. Donc le village artisanal, lui, restera tout au long de la journée, donc de 14h à 2h du matin. Donc là, le village humanitaire donc ouvre ses portes à 14h et clôture ses portes à 18h30 pour laisser place au concert. Voilà, pour la partie du soir. Ou c'est vrai que l'après-midi, c'est quand même important de le signaler. Il y a beaucoup de choses qui sont gratuites. Oui. Alors effectivement, donc de 14h à 18h30, de 14h à 18h, pardon, c'est gratuit pour tout le monde. Par contre, à 18h, on passe sur une entrée payante à 3 € pour la partie concert ou une entrée au dé. Je voulais insister aussi sur ça, c'est nouveau pour cette année. Donc si vous êtes joueur, vous jetez un dé 6 faces, vous payez le montant que vous faites au dé. Voilà, tout simplement. Et nous, derrière, ça nous permet de récolter un petit peu de fonds pour le financement de projets d'aide à l'enfance par la suite, puisqu'il faut savoir que l'intégralité des bénéfices de cet événement nous sert sur le financement de projets en fin d'année. Alors c'est important aussi de dire que vous avez des produits dérivés, comme on appelle, des beaux t-shirts, comme je vois Leslie. Oui, vous pouvez nous retrouver sur le stand des Catalans du désert le jour du Désertival, où on aura des bénévoles à nous, nos super bénévoles, qui seront là pour essayer de vendre des t-shirts ou des gobelets réutilisables à 1 €. Donc ça coûte pas grand-chose et puis ça nous permet, nous, derrière, de toujours pareil, récolter un petit peu de fonds. Alors t-shirt homme, t-shirt femme, et il y a aussi plusieurs couleurs, on avait vu ça sur ah oui, il y a tout un ans. panel de couleurs, hein. Là vous avez le choix, je crois qu'il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Faut en profiter. Et si vous faites les collections aussi de verres réutilisables, profitez-en, il y aura des, je dirais, le verre collector de cette année. Tout simplement, les verres qu'on va fournir sur le festival sont des gobelets réutilisables avec le logo des Catalans du désert dessus, donc faut pas hésiter. De toute façon, si vous voulez prendre une boisson, faudra acheter le verre. C'est écolo. Et de toute façon aussi un beau souvenir, c'est vrai pour ces t-shirts qui sont très colorés. C'est vrai que si on met toute la gamme sur le comptoir, comme on a vu sur les 10 ans récemment, ça fait quand même pas mal de couleurs. Combien il y a de couleurs à peu près? Il y en a, tu vois, la colle. Je dirais une dizaine, moi, mais 5-6 couleurs par. Il y a 5-6 couleurs, ouais, par genre. Par genre, ouais, voilà. Alors là, je vois c'est quoi. Sachant qu'on propose également des t-shirts enfants. Ah, ça voilà. C'est important. Eh oui. Et ça, on pourra le retrouver évidemment dès l'après-midi. Dès l'après-midi, dès 14h, nous aurons notre stand des Catalans du désert qui sera en place. Je vous invite d'ailleurs à venir prendre quelques renseignements concernant notre association et découvrir notre nouveau flyer. Ce qui est important aussi, moi j'ai tout sous les yeux, il y a plein de choses intéressantes. On pourrait parler quand même de la belle programmation musicale. Encore cette année, une programmation assez éclectique. Oui, effectivement. Donc cette année, vous pourrez retrouver donc le groupe Gula Masca, qui, comme son nom l'indique, propose du ska un peu rock, très rock punk. Voilà, c'est quelque chose de très festif, très convivial et solidaire. Je pense qu'ils vont nous mettre l'ambiance, enfin j'espère. Ensuite, on accueillera donc une touche d'optimisme, qui est un groupe qui propose de la nouvelle scène française. Donc c'est des chansons type groupe trio, Ruquetanou, donc des chansons à texte. Et ensuite, donc nous accueillerons Mouadib. C'est un petit groupe donc de Montpellier qui propose des musiques pop rock aux influences un peu Red Hot Chili Peppers, tout ça. Je crois qu'il y a le chanteur des Red Hot d'ailleurs qui leur a composé une chanson. Et pour finir, évidemment, la star de la dub française, le DJ dub Panda Dub,
qu'on aura le plaisir d'accueillir sur le Désertival cette année. Alors comment ça se passe la programmation? Parce que d'année en année, il y a des petites choses qui changent. La programmation se fait spontanément par rapport à des contacts. Ou vous allez voir d'autres festivals? Alors non. Alors nous, on va aller démarcher certains groupes, effectivement, des groupes que nous personnellement on apprécie et qu'on aimerait beaucoup voir sur notre festival. Donc on fait des demandes auprès des maisons de production. Ensuite, on a des maisons de production avec qui on travaille depuis le début, qui nous font également, elles, des propositions d'artistes. Et puis, par contre, derrière, on a les candidatures à la sauvage, on va dire, où je crois que cette année, on a reçu à peu près une soixantaine. Je me trompe pas. Philippe, ouais, on a reçu une soixantaine donc de candidatures de différents groupes, de différents styles. On a reçu des gens qui venaient de Paris, de la France entière. Donc c'est assez flatteur pour nous. Du coup, ça prouve que le Désertival prend de l'ampleur. Et puis derrière, donc, on fait des présélections, des écoutes, on fait des réunions, chacun donne son avis, on budgétise et petit à petit, on arrive à resserrer et à obtenir ces 4 groupes pour cette belle affiche. Le côté backstage de la programmation, comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont attirés aussi par ce côté, j'allais dire humanitaire, peut-être aussi convivial? Alors c'est vrai qu'on a certains groupes qui adhèrent directement à notre cause. Faut dire que le Désertival, comme je le disais tout à l'heure, c'est un festival humanitaire où l'intégralité des bénéfices est reversée sur des projets d'aide à l'enfance. Donc forcément, ça peut parler à certains. Et effectivement, on a des groupes qui adhèrent de suite à notre cause. Donc ça nous permet évidemment d'avoir des petites réductions de temps en temps. Ah ben faut budgétiser, il n'y a pas de petits profits. Juste une dernière question, ça démarre à partir de 14h avec le village humanitaire, ça va s'enchaîner jusqu'à très tard, on va dire ça comme ça. Il y aura une restauration possible sur place, buvette bien sûr. Oui effectivement, donc vous aurez un coin restauration avec un snack, crêpes, vous avez la restauration sur place qui est proposée. Vous pourrez donc manger sur place, chers festivaliers. On va donner les principaux rendez-vous. En tout cas, les Catalans du désert, une belle association à découvrir et pour leurs 10 ans. J'allais dire, le fait que ça soit les 10 ans des Catalans du désert, 4e édition du Désertival, est-ce qu'il y a une particularité peut-être pour les 10 ans avec le Désertival ou j'allais dire on consolide les bases? Non, on consolide les bases. Après effectivement, comme chaque année, on essaye d'ajouter quelques innovations à notre festival parce que je pense que c'est essentiel de pas s'empâter. Il faut innover en permanence, essayer de satisfaire un maximum de festivaliers. D'ailleurs, nous faisons remplir des questionnaires chaque année aux festivaliers pour essayer nous derrière de les éplucher un par un et de voir qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour le festival. Cette année, nous avons donc décidé d'essayer d'améliorer la qualité du son, puisque nous avions eu des retours assez négatifs. C'est vrai que le site sur lequel on fait le festival nous permet pas forcément d'avoir un son comme sur un zénith, mais on essaye de faire ce qu'on peut et en tout cas on prend les remarques des gens en considération et puis on vous réserve pas mal de surprises. Effectivement, je voudrais pas tout dévoiler. Donc par contre, je vous donne rendez-vous dès 18h pour la partie concert. J'invite les festivaliers à arriver le plus tôt possible parce qu'il faut savoir qu'on est en état d'urgence, donc il va y avoir des contrôles à l'entrée un petit peu plus poussés que d'habitude et je compte sur eux pour être patients et gentils avec les bénévoles et l'ensemble de la sécurité. On précise, le Désertival aura bien lieu. Oui. C'est bien de le préciser, ça veut dire que tous les éléments sécuritaires sont au rendez-vous pour cette belle journée. Juste un dernier détail, on attend avec impatience la 10e édition, donc on fêtera un gros anniversaire à ce moment-là alors, pour les 10 ans. Oui, je crois que pour les 10 ans, j'espère qu'on sera toujours là. Peut-être comme le grand sage Fred Cravot disait, au Stade de France. Bon, déjà le stade à I-sur-Tête, si on arrive à l'avoir, ce sera déjà pas mal. Mais oui, je pense qu'on sera au rendez-vous pour les 10 ans. Et puis on va clôturer évidemment cette interview par peut-être un petit coucou aux sponsors. C'est les partenaires des sponsors. Ouais, c'est pas on peut pas appeler ça des sponsors parce que c'est pas des sponsors, on fait pas de publicité. C'est plutôt du mécénat et des partenaires. Donc effectivement déjà, donc je remercie Radio Val-Espire qui nous suit depuis le début. Il faut savoir que vous nous soutenez depuis notre première édition. Avec nos petits moyens. Voilà, avec vos petits moyens, mais avec des moyens. Et puis je remercie effectivement l'ensemble de nos partenaires et mécènes qui nous suivent, soit tout au long de l'année, soit spécialement pour le Désertival.
Je remercie également tous les bénévoles. Alors effectivement, le Désertival n'est pas encore passé, donc j'espère qu'ils seront tous motivés et au rendez-vous, mais je tiens à vraiment les remercier parce que sans eux, rien ne serait possible. Merci Leslie. Philippe, le mot de la fin aussi? À samedi. À samedi. À samedi, le rendez-vous est pris à Is-sur-Tête, le Désertival 4e édition à partir de 14h. Rejoignez-nous. Oula, c'est pas évident à dire, hein, pour cette 4e édition avec aussi le village humanitaire. Merci Leslie, merci Philippe. Merci à vous.